Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes 3 dernières lectures. Mais en vrai il y en aura 4 puisqu'il y aura aussi un livre audio à la fin. Je suis contente que la première vidéo vous ait plu. C'est toujours une première pour moi et c'est toujours difficile de se lancer. Donc je vous montre les livres que mes dernières lectures. Donc vous allez voir, il y a vraiment des formats différents. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'en fais une aussi rapidement, c'est parce qu'il y en a un qui s'est lu un peu plus vite et un qui était plutôt court. Voilà, et c'est vraiment 3 formats totalement différents sur 3 thèmes totalement différents. Alors on va tout de suite plonger dans le premier livre qui est une sorte de correspondance à soi, de journal. C'est de Chimamanda. Oh, j'espère que je prononce bien, surtout que j'adore cette autrice, Chimamanda Ngozi Adichie, qui est aussi l'autrice de We Should All Be Feminist, qui est pour moi un livre, bon, alors très très court, mais sur pourquoi en fait on devrait forcément être toutes féministes. J'ai plein de petites citations, plein de petites annotations de ce livre que je vous recommande voilà, de lire et de relire. Ça fait... voilà. Il est en anglais, mais il me semble qu'il y a une version française. Je vous mettrai si je trouve la version française sur son livre, sur un petit présentoir Sourance. Et forcément, tout de suite, son nom m'a fait titre et je me suis dit, bon, je vais voir quelle est cette petite nouveauté. Le sous-titre, c'est Notes sur le chagrin. Non, pardon, le titre, c'est Notes sur... Oh, c'est relou, ces petits trucs là. C'est très pratique en sous-titre, mais pour faire en marque-page, mais c'est quand même un peu relou. D'ailleurs, je vais l'enlever. Donc c'est Notes sur le chagrin. Je vous donne le résumé. C'est traduit de l'anglais Nigeria par Mona de Pracontal. Et honnêtement, il y a des gros soucis de traduction quand même, parce qu'on se retrouve à lire des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Donc peut-être si vous... Moi je l'ai trouvé en français, mais donc si vous lisez en anglais, n'hésitez pas peut-être à l'emprunter en anglais. Ça sera peut-être plus proche de... Ça sera totalement les mots en fait de l'autrice. Donc le résumé. Comment dire adieu à un être cher alors que le monde entier est frappé par une crise sanitaire, que le défunt repose au Nigeria et que ses enfants sont bloqués en Angleterre et aux États-Unis. Le père de Chimamanda Ngozi Adichie vient de mourir. Séparée de ses proches, cette dernière vit un deuil empêché et solitaire. Elle écrit alors sous la forme de courts chapitres composés comme des soubresauts de chagrin et de rage, où l'amour et l'admiration qu'elle portait à son père explosent à chaque page. James Ndoye Adichie a traversé plusieurs époques de l'histoire du Nigeria. S'il a transmis la culture et la langue Igbos à ses enfants essentiels à l'œuvre de l'autrice, il s'est aussi élevé contre certaines traditions de son pays. En partageant des anecdotes familiales simples et touchantes, Chimamanda Ngozi Adichie rend hommage au professeur émérite de l'université du Nigeria, mais surtout au père humble et affectueux qu'il était, son dadouné originel. La perte se voit ainsi transcendée par l'amour et la transmission. Déjà le résumé est super émouvant et donc effectivement c'est un chapitre, c'est plusieurs chapitres qui précèdent la mort de son papa et puis ensuite forcément de la mort de son père. Donc elle explique les jours avant sa mort et ensuite elle explique comment ça arrivait du jour au lendemain. Et on va dire qu'on verse à aucun moment dans le sentimentalisme. En fait on voit vraiment les épreuves du deuil et surtout comment la pandémie a empêché son deuil et l'a bouleversé, et comment en fait en 2022, 2021, 2020, comment en fait durant cette pandémie on se retrouve à faire des deuils assez unique par rapport à d'habitude, puisqu'il a été très difficile d'organiser les obsèques. Il y a beaucoup en fait de rencontres sur Zoom et on voit comment en fait la famille aussi se reconstitue après ce deuil là, comment il faut d'un côté respecter les traditions et comment pour elle c'est hallucinant de respecter certaines traditions, et aussi comment elle fait son propre deuil et comment ses enfants aussi le font. Alors pour toutes les personnes qui ont forcément perdu quelqu'un, c'est peut-être difficile à lire parce qu'en fait on se reconnaît beaucoup dans ces mots: colère, l'injustice, tout ce qui est forcément on se dit pourquoi lui, pourquoi à cet âge là, pourquoi comme ça, on avait encore tellement de choses à faire, tellement de choses à se dire. Alors donc forcément je pense que si vous avez un deuil récemment, vaut mieux pas se lancer tout de suite dans cette lecture, ou peut-être que ça vous aidera, mais c'est vrai que c'est ça, pour moi qui ai eu un deuil il y a quand même plusieurs années, ça remonte beaucoup d'émotions.
Mais ça fait aussi du bien de se reconnaître sur certains mots. Et moi, il y a par exemple une partie d'un chapitre où elle parlait beaucoup d'injustice, de se dire que c'était pas juste que ça soit son papa maintenant et qu'elle avait encore tellement de choses à lui dire. Donc c'est vraiment cette notion d'injustice que moi je me suis reconnue, parce que le nombre de fois où en fait que je discutais avec des amis qui avaient encore leur grand-mère et que moi je me disais purée mais moi c'est pas juste, moi ma grand-mère elle était encore super jeune et pourtant elle est décédée. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment un petit roman, enfin c'est pas un roman, c'est un peu épistolaire à soi-même, à lire si vous avez subi un deuil durant cette pandémie, ou si vous avez subi un deuil, ça, voilà, ça reste, j'ai pas envie de dire ça reste léger puisque c'est pas léger, mais c'est très doux à lire et ça fait vraiment du bien, ça permet vraiment de se consoler et de passer différentes étapes dans le chagrin grâce aux mots de Chimamanda Ngozi Adichie. Voilà, j'espère vraiment que je prononce bien, ça m'embêterait d'écorcher son nom. Et j'ai oublié de donner une note, pour moi c'est un 5 sur 5, hein. À part forcément, ce qui m'embête, c'est des fois j'ai dû relire plusieurs passages parce que je trouve que la traduction a été faite avec les pieds, enfin voilà, je suis désolée à la traductrice si elle passe par là, mais j'ai noté des phrases, je me disais mais c'est pas possible, on est obligé de relire plusieurs fois, c'est pour être sûr d'avoir compris et c'est un peu dommage. Donc voilà, plutôt 4 sur 5, mais c'est pas la faute de l'autrice, c'est plutôt la traduction qui est... On passe au second livre qui est de Delia Owen, Là où chantent les écrevisses, que je possède aussi en anglais, et je vais vous dire tout de suite pourquoi je l'ai lu en français et pas en anglais, et puis il n'y a pas de souci à le reconnaître. Je l'ai commencé en anglais et j'ai vraiment galéré sur certains mots assez pas compliqués. Donc le livre a été écrit en 2019, enfin il est assez récent. Mais en fait il y a beaucoup de descriptions ornithologiques, donc beaucoup d'oiseaux. Et en fait je connaissais pas tous ces noms d'oiseaux et c'est vrai que c'est un peu relou d'aller sur votre référence et de revenir. Donc en fait je me suis dit bon bah je vais le lire en français et je le reprendrai peut-être en anglais prochainement. La traduction est magnifiquement faite. Alors je vais vous lire le résumé, pour moi autant vous dire c'est un coup de cœur intersidéral, je vous l'ai partagé sur Instagram dès que j'ai terminé. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre aussi magnifique. Les rumeurs les plus folles courent sur la fille des marais de Barclay Cove en Caroline du Nord. Pourtant Kia n'est pas cette créature sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. Abandonnée à l'âge de 10 ans par sa famille, c'est grâce au jeune Tate qu'elle apprend à lire et à écrire, découvre la science et la poésie. Mais Tate, appelée par ses études, doit partir à son tour et lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même. Comme j'ai essayé de le raconter rapidement sur Instagram, c'est en fait un livre où il y a deux histoires parallèles, toujours Kia, la protagoniste, mais en fait c'est deux histoires parallèles qui vont petit à petit se rejoindre, puisque vous commencez dans les années 50 et il y a un chapitre qui lui commence dans les 70 et en fait ces deux histoires parallèles évoluent jusqu'à que celle des années 50 rattrape celle des années 70 et vous l'avez compris, celle des années 70 c'est là où il se passe le crime et il y a l'enquête, et celle des années 50 c'est plus tourné sur Kia et son histoire et comment on arrive à ce que Kia soit dans cette enquête. Voilà, j'essaie de pas spoiler, mais comment en fait ces deux histoires vont se rejoindre, et les derniers chapitres c'est forcément le dénouement, puisque et de ces deux histoires il n'y en a plus qu'une. Autant au début on s'en fiche un peu du crime, donc sur les autres chapitres, c'est des chapitres assez courts d'ailleurs, on s'intéresse surtout finalement à l'enfance de Kia et comment elle va évoluer, et en fait il y a des portions qui sont peut-être un peu difficiles à lire pour les personnes qui ont peut-être subi ça. Il y a forcément des violences conjugales, de l'abandon, c'est beaucoup d'abandon, et c'est pour ça qu'on comprend comment en fait Kia se construit. On trouve aussi hallucinant ce qui se passe parce qu'elle est totalement, comme on l'explique, livrée à elle-même dans un marais. Tu as vécu à la Nouvelle-Orléans et j'ai visité à plusieurs reprises cette zone là, donc je sais que c'est pas la Caroline du Nord, mais on revient un peu à ces paysages de bayou, ou si vous êtes déjà visité la Camargue, c'est un peu similaire en termes d'ambiance, au nombre d'oiseaux, enfin c'est vraiment magnifique. Et moi personnellement je me suis tout de suite plongée là-dedans parce que j'ai tout de suite retrouvé ces paysages là. Et il y a vraiment eu un amour des descriptions, enfin c'est pas des descriptions, comment dire, c'est pas des descriptions fleuves où on a envie de passer, en fait toutes les descriptions sont super importantes, puisque vous allez le voir, Kia qui est donc recluse et isolée malgré elle,
va forcément se passionner par tout ce qui se passe autour d'elle, et c'est forcément le marais. C'est pour ça que d'ailleurs son surnom c'est la fille des marais, et vous allez voir que la fille des marais c'est parce qu'elle vit dans le marais, mais aussi en conclusion que parce que c'est une passionnée de marais. Et j'ai pas envie de spoiler, mais heureusement il y a plein de rebondissements. Le livre fait 453 pages, il se lit, mais en fait au bout d'un moment vous ne pouvez plus le lâcher. C'est vraiment, on a envie de savoir ce qui arrive à Kia. Elle fait forcément la rencontre de Tate, qui est un petit garçon, un adolescent, puis un homme juste... Voilà, c'est pas un cliché de l'homme, c'est pas un cliché de l'homme sauveur, parce que Kia se démerde toute seule, mais en fait vous allez voir que malgré tout ça, il va faire des erreurs, et qui va mener Kia à faire d'autres erreurs sur d'autres hommes qu'elle rencontre. Et voilà, il y a tellement de choses à dire sur ce roman, mais qui est pour moi, j'espère que je le présente bien, mais pour moi c'est vraiment une ode. Voilà, d'ailleurs c'est le tic du monde, c'est une superbe hymne à la nature, et ce n'est pas que une hymne à la nature, c'est vraiment une hymne, je sais pas comment, je prononce très mal ce matin, excusez-moi. C'est pas que des descriptions de la nature, c'est vraiment comment finalement la nature vient aussi en aide à cette femme. C'est pas du tout en mode femme qui vit dans la nature, Tarzan, qui est pas du tout éduquée, hein. Vous allez voir, c'est vraiment tout l'inverse, et voilà quoi, moi j'ai eu du mal à... J'ai dû faire un petit deuil, je sais pas si vous aussi, mais quand on lit un super roman, c'est difficile d'enchaîner sur un autre, parce que en fait on compare tout à l'autre, et on se dit mais mon dieu c'était tellement bien. Voilà, et donc bonne nouvelle pour les gens qui ont adoré ce livre, sachez qu'il est en train d'être adapté en série avec l'actrice principale qui jouait aussi dans Normal People, dont je me souviens plus du nom, mais j'ai vraiment super hâte de découvrir. Voilà, et au petit passage pour les gens qui adoraient Normal People, sachez qu'il est maintenant diffusé sur France 5 le lundi en français. Voilà, petit aparté qui n'a rien à voir, mais vu que l'actrice est... Donc voilà, pour moi c'est le coup de cœur, c'est un 5 sur 5, voire un 10 sur 5, c'est... lisez-le, c'est une pépite, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez apprécié ou pas. En tout cas moi c'est vraiment tour de magie. Troisième lecture, c'est une BD roman Americana que j'ai vu en fait en suggestion. C'est une personne qui l'a acheté sur Twitter, et en fait elle montrait je crois que c'est Marine, et elle montrait en fait ses derniers achats BD, et en fait j'ai vu Americana et je me suis dit waouh, attends, j'étais en Amérique, j'ai envie de lire encore un truc sur l'Amérique, mais quelque chose de plutôt léger. Donc en fait je vous montre, c'est un format vraiment particulier parce que ça alterne entre de la BD et, comme vous voyez, des portions comme vous voyez là, des portions un peu plus roman. Je trouve ça vraiment génial pour les personnes peut-être qui se remettent à lire ou qui ont du mal peut-être à rester concentrées sur un livre autant de temps, puisque vu qu'il y a des portions BD et des portions roman, enfin c'est vraiment un format hybride génialissime. Il fait 332 pages. C'est un livre vraiment très très beau, et je vais vous lire forcément le résumé, vous allez comprendre pourquoi c'était un super livre de transition. En 2016, Luke Healy se lance dans la Pacific Crest Trail, un sentier de randonnée mythique de 4280 km qui court de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, du désert à la glace à travers 25 parcs nationaux. L'occasion pour ce jeune Irlandais de se confronter à lui-même, à un pays qui l'obsède, loin des fantasmes et des rêves d'enfance. Je vous lis la citation. « C'est ma fin d'Amérique qui me guide, et l'espoir qu'à force de m'en gaver, je finirai par m'en faire passer le goût. » Et d'ailleurs le sous-titre du livre Americana, c'est « Ou comment j'ai renoncé à mon rêve américain ». Donc comme vous l'avez compris, toute la BD roman, je sais pas comment appeler ce livre, voilà. En fait c'est toute son excursion sur la Pacific Crest Trail, donc on pourrait dire que c'est un GR qui traverse en fait donc du sud de la Californie, l'Oregon, Washington jusqu'à la frontière canadienne. Bon, c'était déjà un itinéraire de randonnée extrêmement célèbre, mais il a été encore plus connu grâce au film Wild et au livre Wild, puisque le film est inspiré du livre. Donc en fait c'est Reese Witherspoon, et elle c'est une femme cette fois qui fait en fait une portion de la Pacific Crest Trail, donc elle fait 1700 km en solitaire. Mais bon, l'auteur, sans spoiler, ne fait pas non plus les 4280 km, en fait une portion, et vous allez voir, en fait il y a plein de rebondissements dans son histoire, et que de base il part pas avec tous les avantages pour faire cette Pacific Crest Trail. Il y a plein de rencontres, c'est un peu... ce que je reproche un peu au livre, et c'est dommage, c'est que il a su mettre des photos en noir et blanc à des endroits, et je me dis c'est dommage, j'aurais voulu qu'il en mette d'autres, parce que la BD en fait vous allez voir il n'y a que 3 couleurs, enfin, ou 2,
c'est orange et bleu marine. Et on se dit bon bah qu'on aimerait bien voir, enfin pas des photos mais ouais je sais pas, quelque chose. C'est peut-être juste mon petit reproche, c'est qu'on est tellement plongé avec lui dans cet itinéraire là qu'on a envie de voir les paysages aussi qu'il admire. Ouais, ils sont dessinés mais c'est pas aussi fabuleux, on les voit à travers ces mots et ça donne forcément envie d'y aller. Mais il explique vraiment que c'est un trek, et il s'explique comment il est face à lui-même, face à cet effort physique, face aussi à la solitude, face aussi à parce que c'est un homme qui est passionné d'Amérique, passionné des États-Unis et qui veut vivre aux États-Unis, qui veut travailler aux États-Unis, sauf qu'il n'y arrive pas. Il est devenu obsessionnel pour lui de faire cette Pacific Crest Trail pour découvrir l'Amérique profonde, la grande Amérique. Et c'est vrai que quand on traverse ces parcs-là, bah, oui, on découvre forcément une portion magnifique de l'Amérique. Enfin, bon, quand même, je sais pas si vous avez dit 4280 km, je crois qu'en Europe, je veux dire en France, vous avez des très longs GR, mais pour faire cette randonnée, il faut se lancer dès le printemps en partant de la Californie du Sud et remonter et arriver absolument avant fin septembre au Canada pour éviter les premières neiges. Donc c'est vraiment... vous passez 2 saisons littéralement à randonner, c'est pas genre... 1 mois, 2 mois, c'est vraiment très très long, il compte les jours. C'est passionnant pour... De voir ce qui se passe dans sa tête, mais aussi de voir ce qui se passe aussi dans son corps, voir ses doutes, le voir finalement rentrer dans ce trek, voir ses rencontres. Enfin, c'est vraiment super bien fait, ça se dévore en 1 ou 2, 3 soirées si vous prenez vraiment bien le temps de lire. Et surtout, on voit aussi l'impitoyable effet de la nature, le réchauffement climatique, même s'il ne l'aborde pas comme ça, il explique qu'il y a quand même des incendies et que même dans le dernier état qui traverse, Washington, qui est l'un des états les plus pluvieux des États-Unis, il y a des incendies. Et vraiment, je vous recommande, si vous avez du mal à lire, si vous cherchez un petit format un peu hybride, voilà, à fond. J'ai fait le tour de mes 3 dernières lectures. Je voulais juste en rajouter une, c'est un livre audio. J'ai travaillé avec Nextory en janvier, donc c'est une application, c'est pas du tout sponsorisé mais j'en profite. C'est une application en fait de lecture où vous pouvez retrouver pour un même abonnement, donc à 11,99 €. Mais je vous mets mon petit code promo qui doit être encore valable, qui vous offre 1 mois gratuit. Vous avez accès à plein de formats différents de livres, dont un livre audio par mois, mais tout le reste étant limité, c'est-à-dire vous avez accès à la presse, vous avez accès à des e-books, vous avez accès à des séries, à tous les podcasts, enfin à des BD, enfin c'est vraiment génialissime. Moi j'adore lire la presse dessus maintenant. Et surtout j'aime bien avoir mon petit livre audio mensuel. Vous pouvez aussi lire bien sûr des e-books, et ce qui est bien c'est que vous avez des sélections par l'équipe éditoriale chaque mois en fonction de ce que vous aimez. Vraiment les dernières nouveautés, donc là c'est le dernier roman de Michel Buzy en livre audio, enfin c'est vraiment super quoi. Et enfin voilà, moi j'adore. J'ai écouté un livre de Harlan Coben, Ne le dis à personne. Donc c'était pareil, c'était une suggestion de la maison de l'application. Donc je vais vous lire le résumé. Et si l'amour repoussait les frontières de la mort, une exceptionnelle histoire d'amour mêlée d'émotions et de tensions dramatiques. Imaginez, votre femme a été tuée par un serial killer. 8 ans plus tard, vous recevez un email anonyme, vous cliquez une image, c'est son visage au milieu d'une foule filmée en temps réel. Impossible, pensez-vous. Et si vous lisiez, ne le dis à personne. Donc, alors, laissez-moi vous dire... Bon, de toute manière, tous les thrillers de Harlan Coben sont juste à tomber. Au passage, en ce moment, on a regardé la série Ne t'éloigne pas sur Netflix qui est aussi juste oufissime. Et ce qui est génial, c'est que petit à petit, t'es complètement perdu. Tu te dis, ah mais c'est lui, ah mais c'est non, mais comment c'est possible. Donc voilà, si vous voulez un peu de thriller oufissime, je vous conseille. Donc ne le dis à personne, tout simplement parce que le docteur qui a perdu sa femme ne doit surtout le dire à personne. Donc je veux pas du tout spoiler sur si c'est vraiment sa femme ou si c'est pas sa femme, mais effectivement, sa femme est décédée 8 ans auparavant. Et ça fait 8 ans qu'il est en deuil, qu'il avance pas dans sa vie et que du jour au lendemain en fait sa vie va être bouleversée par cet email et que en fait cet email va faire, on va dire, comme un petit domino day. Il y a plein de petits dominos qui vont tomber et qui vont faire qu'il va être réaccusé de meurtre parce qu'il y a d'autres cadavres qui ont été trouvés. Et ça va être un peu une sorte de course-poursuite pour comprendre qui c'est qui a vraiment tué sa femme, puisque forcément... et qui c'est qui est derrière les agissements de 8 ans plus tard. Et laissez-moi vous dire que c'est... en fait, dès le début, on s'accroche au livre, on se dit mais attends, mais what the fuck. De toute manière, c'est complètement
irréaliste que sa femme soit en fait vraiment vivante, elle est vraiment morte, parce qu'on nous montre plein de preuves et au final vous allez voir que lui fait sa propre petite enquête. La police fait aussi sa propre petite enquête et petit à petit ça se construit et d'où le ne le dit à personne. Enfin j'essaie de pas du tout spoiler mais c'est... Et ce qui est génial c'est que ça a été écrit donc au début des années 2000, donc on est encore au tout début de la surveillance, au tout début des téléphones, des emails, donc c'est assez drôle comment l'intrigue se construit autour des emails et je trouve ça génial d'avoir ces nouvelles technologies un peu dans les thrillers et moi j'ai juste adoré, j'ai été scotchée du début jusqu'à la fin, je me suis surprise parce que d'habitude moi j'écoute mes livres audio que en courant, en faisant du sport et bah là je ne pouvais pas lâcher le livre, j'étais à fond, je l'écoutais quand je faisais mon ménage, j'écoutais quand je triais mes photos, dès que je pouvais écouter, je le faisais pour connaître la suite, c'est hyper addictif. Globalement, tous ces livres de cet auteur-là, c'est juste... voilà, ce mec est un king du thriller et pour moi rien n'est tiré par les cheveux contrairement à Michel Buzy où à chaque fois j'avoue je suis en mode... ouais là c'est quand même un peu c'est pas, alors que là pour le coup tu te dis ah ouais si c'est tout à fait possible, ah ouais effectivement, ah j'ai raté cet indice là et tu captes 3-4 chapitres après que c'était important ce petit détail là. Et ce qui est génial je trouve avec les livres audio c'est que tu t'imprègnes beaucoup plus de certains passages en te disant ah ouais, et plusieurs chapitres après tu te dis ah mais purée, voilà, n'hésitez pas à le retrouver sur Next Story. Voilà, j'arrive au bout de ma petite vidéo, je suis désolée, j'essaie toujours de rester sur 20 minutes, voilà. N'hésitez pas à me partager vos dernières lectures si vous avez des recommandations ou juste vos avis sur ces mêmes ouvrages, voilà, je vous les remontre. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram où je vous partage aussi mes petits avis un peu plus spontanément des ouvrages, des séries, des podcasts que j'écoute. Je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite, bye bye.